Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Planète 7. Bienvenue dans votre émission Face à Pathé qui reçoit sur son plateau le directeur général de VDC Télécom, Mohamed Yaya Kourouma. Avec lui, nous allons parler de télécommunications, mais surtout aussi de réseau. Pour commencer, on va le dire bonjour, bienvenue. Bonjour Pathé, comment allez-vous? Ça va, je vais très bien. Merci. Et vous? Merci, ça va également, alhamdoulilah. Ça fait plaisir de vous avoir, en tout cas, sur ce plateau. Alors, pour commencer, vous avez évolué de l'ingénierie terrain à la direction générale. Quel a été le déclic qui vous a poussé à passer du technique au stratégique? Merci. Le déclic s'est produit lorsque j'ai réalisé que mon rôle ne pouvait plus se limiter à des problèmes techniques sur le terrain. J'ai compris l'enjeu en Guinée était de penser autrement, comment déployer les réseaux plus efficaces, plus inclusifs, qui répondent vraiment aux besoins des populations en entreprise. C'est en ce moment que j'ai décidé de m'orienter vers une fonction plus stratégique en m'impliquant davantage dans la planification, dans la gouvernance et la coordination des projets d'infrastructures numériques afin de contribuer à la transformation du secteur des télécoms dans notre pays. Ouais, et vous êtes en train vraiment de réussir cette mission-là. Alors, avec votre expérience chez Orange Guinée, Guilab, la guinéenne de la fibre optique, quel est, selon vous, le principal frein au développement d'un Internet de qualité en République de Guinée aujourd'hui? Alors, à mon sens, le principal frein aujourd'hui, c'est la combinaison d'un déficit d'infrastructures de qualité et d'un modèle économique qui reste trop lourd pour les populations. D'un côté, beaucoup de zones ne bénéficient pas encore d'un accès à la fibre, à la 4G, à la 5G maîtrisée. Les réseaux de transit restent sous-dimensionnés qui supportent un trafic à haut débit. Et d'un autre côté, les coûts de la data, c'est-à-dire les données Internet, sont très élevés, alors la demande explose chez les jeunes, les entrepreneurs et les administrations. Donc si vous voulez, en d'autres termes, on a besoin à la fois d'investir massivement dans la modernisation des infrastructures, c'est-à-dire la dorsale nationale qui est le backbone par exemple, ouais, la fibre de résilience, les capacités d'interconnexion, et de repenser à un modèle de tarification et de financement qui, pour la qualité de l'Internet, soit à la fois techniquement performante et socialement accessible aux Guinéens. Donc il y a un travail voilà, encore à faire à ce niveau-là. Alors le câble sous-marin ACE est souvent présenté comme un pilier de la connectivité. Pourquoi les utilisateurs aujourd'hui ont-ils encore le sentiment d'un Internet lent ou carrément instable? Ok, c'est le câble ACE, effectivement, Africa to Europe, qui est géré par la capacité qui est allouée à la Guinée sur ce câble est gérée par la Guilab, est effectivement un pilier de la connectivité. Ceci étant d'ailleurs, il y a moins de 10 jours, la Guilab a signé un second contrat avec la société Medusa pour l'atterrissement d'un second câble sous-marin. Donc le gouvernement a beaucoup œuvré en ce sens. Ouais. Et Inch'Allah, nous aurons un second câble sous-marin qui atterrira en Guinée, qui sera une redondance pour le câble de Guilab et qui pourra encore plus améliorer les choses. Donc pour revenir aux choses, les utilisateurs ressentent encore qu'un Internet est lent ou instable parce que tout ne dépend pas seulement de ce câble. On a une dépendance quasi totale sur les infrastructures internationales. Et dès qu'il y a une panne sur la ligne ou des travaux, que ce soit des travaux routiers, des travaux de maintenance, cela impacte tous les pays. Même quand la capacité internationale est bonne, le maillage national est bon, les points d'interconnexion restent encore inégaux, parfois sous-dimensionnés. Du coup, du point de vue de l'usager, on pense que la connexion est mauvaise ou elle est plus lente. D'accord, allez, on va parler de votre entreprise VDC Télécom, et encore un peu connue du grand public. Comment présentez-vous cette entreprise et quelle est sa spécificité sur le marché guinéen aujourd'hui? Alors, VDC Télécom, c'est un opérateur national qui propose des solutions d'Internet haut débit, de téléphonie, de télévision sur IP, de voix IP, et une forte dimension clé en main. Bon, la différence, c'est de concevoir, installer, exploiter les réseaux
au lieu simplement de revendre de la bande passante, que tout le monde peut faire aujourd'hui. Ouais. Nous accompagnons nos clients, les grands comptes comme les institutions publiques, en proposant des solutions sur mesure, en fonction du client. Mais ces solutions sont fiables et adaptées à la réalité du terrain en Guinée. Ouais. Alors, quel est le problème concret que VDC Télécom cherche-t-il à résoudre pour les entreprises et les particuliers aujourd'hui en Guinée? Le problème concret que nous cherchons à résoudre aujourd'hui, c'est la difficulté pour les entreprises et les particuliers d'avoir une connexion Internet fiable, rapide et prévisible. Beaucoup d'utilisateurs subissent encore des coupures, des lenteurs par moment et surtout le coût qui est élevé. Donc nous, notre credo, c'est surtout lier tout cela à faible coût. Pour les entreprises, nous proposons des réseaux dédiés et sécurisés pour qu'elles puissent travailler sans craindre les interruptions. Pour les particuliers, nous proposons des solutions d'Internet, de téléphonie, de voix sur IP qui permettent de mieux utiliser la bande passante qu'ils ont payée avec une qualité de service plus stable et plus proche des besoins du quotidien. Ouais, mais face quand même à des acteurs déjà bien installés, quelle est votre stratégie pour vous imposer sur le marché de l'accès à Internet? On ne va pas réinventer la roue. Hein. La stratégie, elle est aussi simple que ça. C'est de se distinguer par la qualité, par la proximité et le type de technologie que nous proposons à nos clients. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le numérique, c'est un secteur qui évolue très rapidement. Donc, nous essayons quand même de nous mettre au niveau des standards nationaux et internationaux. Ouais. Nous nous positionnons comme un opérateur proche des clients, une relation plus directe, un support réactif. J'insiste sur le mot support parce qu'il ne suffit pas simplement d'installer Internet chez un client, mais on sait que tout phénomène technique, il y a des aléas, il y a des problèmes qui peuvent arriver. Mais il faut aussi être à même d'être proactif, d'être réactif face à ces problèmes pour pouvoir satisfaire le client. Alors, qu'est-ce qui différencie réellement VDC Télécom en termes de qualité, de service ou d'innovation? C'est que nous ne revendons pas seulement la bande passante. Nous concevons, nous construisons, nous exploitons des réseaux propres avec des technologies. Pour l'usager, cela se traduit par un Internet plus stable, plus rapide et une assistance réactive. Nous construisons des réseaux maîtrisés. Nous offrons un service ultra réactif et proposons des solutions sur mesure. Aujourd'hui, entre la fibre optique 4G et autres solutions, quelle technologie est la plus adaptée pour améliorer rapidement l'accès à Internet en Guinée selon vous? Il n'y a pas de technologie miracle, hein, mais c'est une combinaison qui peut être adaptée. En ville, la fibre optique est incontournable, à Kaloum par exemple, pour Internet vraiment de qualité. Tandis que la 4G permet de connecter vite et largement. En zone rurale ou isolée, il faut appuyer la 4G avancée, les solutions par satellite pour couvrir les zones blanches, qu'il y a même une entité aujourd'hui qui est l'ANSUTEN, qui est le service universel, qui s'occupe aussi qui cherche à couvrir ces zones-là. Et que l'accès à Internet progresse rapidement sur tout le territoire, sans attendre que tout soit fibré demain. Ouais, nous savons également que la question du coût reste centrale. Est-il possible aujourd'hui de baisser les prix sans compromettre la qualité du service? Oui, on peut baisser les prix sans sacrifier la qualité. Mais il faut le faire intelligemment. En Guinée, réduire les coûts de gros, mutualiser les infrastructures et mieux gérer le trafic permet de proposer des tarifs plus abordables. J'insiste aussi sur ce point, la mutualisation. Tout est maintenant des réseaux stables et performants. Le prix de l'Internet devrait pouvoir baisser encore à condition de construire des modèles économiques plus efficaces et non de couper sur la maintenance ou le service client. Alors, on va vous emmener sur un terrain que vous maîtrisez encore beaucoup plus. À quoi ressemble concrètement une crise de réseau en Guinée et comment une équipe technique la gère-t-elle selon vous? Une crise de réseau en Guinée, c'est déjà les causes les plus fréquentes, c'est lorsque soit en mer d'autres bateaux ou des poissons, des gros poissons touchent le câble. Et ça, c'est indépendamment de la volonté de l'État. Mais quand ça se pose, il y a automatiquement une cellule de crise qui est mise sur place. Déjà, nous informons la population ou les clients concernés
qu'il y a une panne, mais qu'il y a une équipe qui est en train de Est-ce que ça arrive souvent? En haute mer, ça n'arrive pas souvent, mais ce n'est pas exclu. Parce que déjà, c'est une des raisons pour laquelle ils ont signé pour un second câble sous-marin, parce que le premier câble, quand même, va bientôt arriver à terme. Et qui dit temps parle d'usure, parce que l'usure aussi peut être une raison. Ouais. Okay. Donc, c'est lorsque des centaines ou des milliers de personnes se retrouvent du jour au lendemain sans Internet ni téléphone. L'équipe technique intervient en identifiant la source de la panne, en envoyant des techniciens sur le terrain pour rétablir cette panne. C'est un peu comme ça se passe, mais c'est bien structuré. Dans chaque département, il y a des personnes qu'il faut et des répondants de l'autre côté. Ouais. Parce que le service... Ils sont formés pour ça, uniquement pour prendre la relève. Exactement. Ouais. Alors, la transformation digitale est souvent également évoquée. Quelles sont, selon vous, les priorités urgentes pour accélérer ce processus aujourd'hui en Guinée? Pour moi, la première priorité, c'est d'abord les infrastructures. Ensuite, les compétences et la digitalisation des services publics. Aujourd'hui, il y a beaucoup de services quand même qui sont digitalisés et qui continuent encore à être digitalisés. C'est des choses qu'il faut qui est saluée et qui est louable. Si on veut accélérer la transformation digitale en Guinée, il faut de la connectivité fiable, il faut des talents locaux bien formés et un État plus numérisé. Ouais. Alors, pour terminer, quelle est votre ambition pour VDC Télécom dans les 5 prochaines années et quel impact souhaitez-vous laisser dans l'écosystème numérique guinéen aujourd'hui? Dans les 5 prochaines années, notre ambition pour VDC Télécom, c'est d'être l'un des relais de la Guinée numérique, connecter davantage de villes et de structures avec des réseaux fiables, performants, tout en rendant l'Internet plus accessible. En agissant ainsi, nous souhaitons laisser un impact concret, une meilleure qualité de service généralisée, une montée en confiance des usagers dans le numérique, un soutien à la création d'emplois, surtout à l'entrepreneuriat, des services innovants construits sur la connectivité et de qualité. La fierté de tout être humain, c'est de voir demain quelque chose qui marche, de savoir ne serait-ce que tant un soit peu avoir participé à ça. Parce que, à mon bon sens, l'existence d'un être humain doit servir à quelque chose. Ouais. Sur Terre, je suis sur Terre, ça doit servir à quelque chose. Là, je suis formel dessus. Et chacun dans son domaine. Et puisque nous, aujourd'hui, nous évoluons dans le domaine des télécommunications, nous essayons quand même de pouvoir laisser, ne serait-ce qu'une petite trace. Nos devanciers en ont fait beaucoup. Et nous aussi, nous essayons quand même de faire cela afin de rendre fier le pays. Parce que nous avons un beau pays et nous voulons cela. Ouais. Mohamed Yaya Kourouma, merci. C'est moi qui vous remercie. Ouais, ça a été un plaisir en tout cas pour nous de vous recevoir dans cette émission Face à Pathé. Je vous rappelle que vous êtes directeur général de VDC Télécom, une entreprise qui évolue donc dans les télécommunications, installation réseau. On vous le conseille, voilà, c'est important d'évoluer donc avec les spécialistes. C'est terminé pour ce nouveau numéro de Face à Pathé. Il y avait à la réalisation Papus Bangoura. On se retrouve très prochainement sur Planète 7. Salut, ciao, ciao. Merci.